Bezrat Hashem. Quelques mots sur la parasha de Trouma. L'Irvad HaTorah Velomdea. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Bnei Israël, Veikru li Trouma. Prenez pour moi une Trouma. Met kol ish asher idvenu libo, tikro terumati. Et avant même de parler de la paracha Trouma, eh bien on peut se demander pourquoi elle arrive maintenant cette paracha, juste après Yitro et Mishpatim. Et le Midrash de répondre que parachat Yitro, parachat Mishpatim, ce sont les parashiot de Matan Torah. En parachat Yitro, on parle de la préparation à Matan Torah et il y a les 10 commandements. Et dans parachat Mishpatim également, le don de toutes les lois sociales. Et à la fin de la parachat Mishpatim, encore un sipour sur Matan Torah, comme on en a parlé la semaine dernière avec les Hatzilim, Nadav, Avihu, les Shim Zekenim. Tout ça, ça s'est passé le 4 Sivan. Donc Yitro, Mishpatim, ce sont les parashiot qui décrivent les jours de Sivan de Matan Torah. Et juste après Matan Torah, arrive parachat Trouma. Les prélèvements pour construire le Mishkan et la descente de la Shrina à l'intérieur du Mishkan. Alors pourquoi le Mishkan? Pourquoi la présence d'Hachem doit-elle descendre en bas? Le Midrash il dit justement, puisque Macharti lachem Torati, je vous ai vendu ma Torah, alors Kivyachol nimkarti ima que je brouille dit, eh bien c'est comme si je me suis vendu avec. Donc je vous ai donné ma Torah, c'est comme si je me suis vendu avec. Et c'est ça la juxtaposition entre les deux parashiot, que maintenant que nous avons la Torah, depuis Yitro et Mishpatim, forcément, Hachem se vend avec la Torah, donc il faut faire un endroit pour qu'il puisse venir descendre en bas, puisqu'il s'est vendu avec elle. Machal et Madavardo, mais à quoi ça ressemble, dit le Midrash? Un Machal bien célèbre, un grand roi, qui avait une fille unique, et qu'il a donné à un prince. Le prince a dit, voilà, c'est l'heure de partir, moi et ma nouvelle épouse. Donc il a demandé au roi la permission d'y aller. Et le roi, il a dit, écoute, j'ai une faveur à te demander. Ah oui, quoi? Eh bien, tu sais, cette princesse, c'est ma fille unique. C'est tout ce que j'ai. Mais bon, c'est ta femme maintenant, alors je peux pas te dire de ne pas partir. Mais c'est tellement dur pour moi de me séparer d'elle, je peux pas me séparer d'elle. Alors fais-moi un petit kiton, une petite maisonnée. Partout où vous irez, un petit kiton, et tu me laisses venir habiter à côté d'elle. Ça c'est le machal. Le nimshal, c'est que je il a dit voilà, Obné Israël, voilà. Il y a ma fille unique, la Torah, vous l'avez reçue. Et maintenant, vous voulez partir du Har Sinaï. Alors, la Shrina qui se trouve au Har Sinaï, elle est bien triste. Elle dit au clan d'Israël, comment je peux pas vous laisser partir, c'est ma fille unique. Mais bon, c'est votre femme en même temps, donc qu'est-ce que je peux faire? Alors faites-moi un Mishkan, un petit endroit comme ça, une petite maison, un Mishkan. Même pas un Beit Mikdash, Mishkan, maisonnette. Et voilà, je viendrai habiter à côté de ma fille unique, la Torah. Et Bémet, le Mishkan s'appelle Mishkan Haedut, c'est le nom du Mishkan, la résidence du témoignage, parce qu'il contient l'Uchot Haedut, l'étape de la loi, l'étape du témoignage, comme on les appelle dans la Torah. Et c'est marqué, Mefouraj dans Parashat Berukotai. Ce midrash, c'est un pasuk explicite. Im Berukotai telerou, si vous étudiez la Torah, Be'amal en se fatiguant, explique Rashi. Alors, Venatati Mishkani Betorechem, alors je mettrai mon Mishkan parmi vous, dit la Paracha. À part toutes les bénédictions que j'aime promettre à celui qui se fatigue dans la Torah, eh bien la promesse la plus élevée, c'est qu'on ait le Mishkan parmi nous. Donc on voit clairement que la Paracha du Mishkan, elle fait suite à Matan Torah parce que l'un entraîne l'autre. Hachem il a donné la Torah, c'est comme s'il s'est vendu avec elle pour apprendre les mots du Midrash. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Akadosh Baruch Hu, il se vend avec la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Il vend la Torah, il se vend avec. Il est obligé de faire ça. Pourquoi il se vend avec la Torah? Et le père là avec sa fille unique, je peux pas me séparer d'elle. Mais si tu peux pas te séparer d'elle, ne la donne pas. Alors un vrai papa, il est obligé de marier sa fille, parce que sa fille elle insiste, elle a besoin, c'est le besoin de sa fille. La fille elle veut se marier, donc elle dit à son père, et papa je veux me marier. Donc bon, le père il dit au prince, écoute, ma fille elle veut se marier, c'est d'air, mais
Et moi alors, tu me fais pas une petite maison à côté de toi? Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a besoin de donner la Torah? S'il veut pas se séparer d'elle, il peut pas se séparer d'elle. Pourquoi il la donne? Il est pas obligé. Il ressemble pas au roi dans l'histoire. Le roi, il est obligé de marier sa fille, c'est comme ça, c'est le Derech HaOlam. Faut bien qu'il la marie, ça il va pas laisser vieille fille. Mais Akadosh Baruch Hu, il est pas obligé. Et puis Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il lui manque quelque chose? Le roi, sa fille, elle va lui manquer, c'est sa fille unique. Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il lui manque quelque chose? Ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est une signification de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il lui manque la Torah? On peut comprendre une chose pareille. Il lui manque rien à Hachem. Veikrouli, prenez pour moi un prélèvement. Veikrouli, prenez-moi. Il dit Hachem, prenez-moi. Vous avez pris la Torah? Prenez-moi. Ikrouli, prenez-moi. J'arrive dans le Mishkan. Il faut comprendre pourquoi on prend le package avec la Torah, Hachem aussi. Il est bizarre ce machal du Midrash. Hachem il dit écoute, je me suis vendu avec. J'ai pas le choix. Maintenant je te l'ai donné, je peux pas me séparer. Tous ces machalim, toutes ces métaphores demandent des explications. Alors, c'est marqué dans une Gemara très célèbre également. On va la revoir, mais avec une nouvelle facette. C'est la fameuse Gemara d'Af Pechet Amud Bet dans Masechet Shabbat. Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel après Matan Torah. Il a dit aux Malachim, voilà, je suis venu chercher la Torah. Les Malachim ils ont dit, que fait un être de chair et de sang, né d'une femme parmi nous? Alors Hachem il a dit, il vient prendre la Torah. Malachim il dit quoi? Chemdag Nuzalar, ton joyau caché, que tu as créé 974 générations avant la création du monde. Tu vas la donner à un être de chair et de sang? Maïnage qui nous ou Ben Adam qui nous. C'est qui cet être-là, cet être humain pour que tu te rappelles de lui? Tena otra la shamaim, laisse ta splendeur au-dessus du ciel, on dit les malachim à Hachem. Alors Hachem, c'est bien connu, il a dit à Moshe, accroche-toi qui c'est à Kavod, réponds-leur. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, il y a écrit dans la Torah, faut pas tuer, faut pas voler. Est-ce que vous avez un Yetzara? Faut respecter ses parents. Est-ce que vous avez des parents? Verroulez. La Gemara, le Midrash est bien connu. Est-ce que vous avez, vous, de la jalousie entre vous pour que vous puissiez appliquer l'otinaf, tous les 10 commandements? Alors, évidemment, la question qu'on pose dès qu'on étudie cette Gemara, c'est comment les Malachim ils ont pu penser que la Torah, elle va rester en haut. Allez, tout celui qui lit la Torah, il voit bien qu'elle est destinée à nous. Ça, c'est la première question qui saute aux yeux. On ne comprend pas trop les Malachim. Évidemment qu'elle est pour nous la Torah alors. Ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman, ils n'ont pas de Mitzraïm, ils n'ont pas de Yetzerara, ça ne s'applique pas à eux la Torah. Mais à part ça, c'est quoi ces 974 générations avant la création du monde et ce serait ça la raison pour laquelle la Torah ne doit pas être donnée. Comment on dit les Malachim, tu vas donner la Torah qui a été créée 974 générations avant la création du monde? C'est pas pensable une chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait pas de avant la création du monde, il n'y avait pas de génération. Il n'y avait même pas de temps. Le temps est lié à l'espace, à la matière, au soleil. Le soleil, il a été créé le 4e jour de la création, Yom Revi'i. Il n'y avait pas de génération avant la création du monde. Et Marie dit, si. La Torah a été créée 974 générations avant la création du monde. Avant eux-mêmes. Eux-mêmes ont été créés le 2e jour de la création du monde. Donc ils sont conscients que la Torah, elle les a précédés de 974 générations. Et c'est quoi ce chiffre 974? Alors, il y a peut-être des secrets dans le chiffre 974, mais Al-Pipchat. Alors Al-Pipchat, il y a un passage qui dit Davar Tiva l'élève d'or. On le dit tous les matins dans Odou. Davar Tiva l'élève d'or. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné Davar, une chose, l'élève d'or, à la génération Elef, numéro 1000. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de donner la Torah, les élèves d'or, après 1000 générations. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a attendu 26 générations entre Adam Arishon et Moshe Rabbeinu, Matan Torah, 26 générations avant de donner la Torah. Il y a eu 26 générations qui se sont passées. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah après ces 26 générations. Mais Hachem a décidé de donner la Torah après 1000 générations. Alors qu'est-ce qu'il a fait?
il a créé la Torah 974 générations avant la création du monde. Vous voyez où je veux en venir, plus 26 qui sont les générations entre Adam Arishon et Moshe Rabbeinu. Donc la Torah a été donnée 1000 générations après sa création. Davar Tziva, l'élève d'or. Donc le compte est bon. Mais qu'est-ce que ça signifie? Alors, comme on l'a dit, les générations, c'est pas en Zman, en temps, Gashmi. En réalité, avant même que le temps, que la matière existe, que le monde existe, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a créé cette Torah au-dessus de tous les olamot, comme le dit le Nefesh HaChaim. Et l'idée des générations, ça veut dire que la Torah, elle est antécédente au monde, antécédente au Malachim. Encore au-dessus, encore au-dessus, encore au-dessus. Il faut remonter, 974 générations d'années-lumière, si on peut s'exprimer ainsi. Il faut remonter très haut pour arriver à la racine de la Torah. C'est-à-dire que les Malachim, dans leur sagesse immense, puisqu'ils ont une sagesse beaucoup plus grande que nous, ils voient la racine de la Torah tellement élevée, ils disent mais cette Torah-là, elle provient d'un endroit, si on peut parler d'endroit, ou d'un temps, si on peut parler d'un temps, ou d'une source élevée, si on peut parler d'une source élevée, qui revient à 974 générations avant nous-mêmes, disent les Malachim. Et ça, tu vas donner aux hommes, 26 générations après la création du monde, à ces hommes tout en bas, celle qui est tout en haut, tu vas la donner tout en bas. Les Malachim, on ne comprend pas, Hachem, on ne comprend pas. La chose la plus haute, tu la donnes à l'endroit le plus bas. Les Malachim, ils n'ont pas compris, ils ont été scotchés. C'est une révolution de donner la Torah. Ah, mais dans la Torah, il y a marqué plein de choses humaines, on a dit, mais les Malachim, eux, ils étudient pas la Torah qu'on connaît nous. Ils étudient leur Torah, eux, celle qui est écrite avec un feu blanc sur un feu noir. Et celle qui est remplie que de noms d'Akadosh Baruch Hu et de notions très très profondes qu'on ne perçoit pas. Et elles existent, ces notions-là, dans la Torah, elles sont cachées, c'est la profondeur de la Torah. Mais eux, ils connaissent pas le sens humain de la Torah, ils étudient pas nos lois à nous, humaines. Mais Akadosh Baruch Hu a dit, je veux leur donner aux hommes. Mais c'est pas possible. Celle qui vient tout en haut, tu les donnes tout en bas. Akadosh Baruch Hu, oui, c'est ça que je veux. Et alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Explique le Nefesh HaChaim. Il a pris la Torah tout en haut. Il a fait descendre. Et plus la Torah elle descend, et bien plus elle se matérialise. Elle se gashmiise. Et bien elle prend des apparences de plus en plus, et bien moins en moins spirituelles, de plus en plus matérielles. Elle descend, 974 générations, elle est accessible aux Malachim. Elle descend encore. Et bientôt elle sera accessible aux hommes. Jusqu'à qu'il y a des lois, et il y a des histoires, et elle est écrite avec de l'encre, sur un parchemin de vache, avec deux tiges de bois pour tenir le rouleau. Ça c'est, eh bien, le prodige qu'a fait Hachem. Il a pris la chose la plus élevée, qui vient Hol, et l'a mis tout en bas, dans un corps, dans une forme matérielle, avec des lois matérielles, qui contiennent toute la profondeur de la Torah jusqu'à sa racine. Tout est matérialisé devant nous. Ça c'est le prodige d'Hachem. Les Malachim, ils ont dit c'est impensable. Elle vient 974 heures, tu la donnes tout en bas. Impensable. Ça c'est ce qu'il a fait Hachem. Et quand on l'étudie, on se rattache à cette racine-là si élevée. Et c'est comme ça qu'on peut être protégé du mal. Du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient, il nous attrape. Et nous on fait rentrer en nous la Torah. Et on étudie cette Torah-là. Et après ça nous immunise forcément. La matière elle est certes basse et gashmite et obscurcie, mais si on s'attache à une lumière tellement élevée, on est protégé. Et ça les Malachim ils ont dit que c'est un zilzoul, c'est pas honorable pour la Torah qu'elle descende dans un corps tellement matériel qu'on connaît. Les histoires, Abraham, etc. Et des lois humaines, les Malachim ils ont pas compris. D'ailleurs c'est pour ça que la Torah on l'appelle Esh Dat. On n'appelle pas Dat Esh, des lois de feu. Esh Dat, un feu de loi. Parce que à la base c'est un feu, Esh Dat, et après c'est des lois. Esh Dat, pas Dat Esh. Esh Dat l'amour, comme c'est marqué dans les Atabarach. Ça c'est le prodige qu'a réalisé Akadosh Baruch Hu. Et alors Akadosh Baruch Hu il dit mais oui d'accord, mais pour faire descendre quelque chose qui est tellement élevé, quelque chose à la racine, quelque chose qui est tout en haut, quelque chose c'est comme ma fille, tellement elle est élevée, il dit Hachem c'est comme ma fille la Torah. Elle est juste en dessous de moi, c'est comme ma fille. Et bien forcément, il faut que je descende avec elle, je me suis vendu avec. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, en donnant cette Torah qui est tellement élevée,
qui contient en elle, eh bien, tellement de olamot, tellement de lumière, tellement de ruchniut, on n'a pas idée. Eh bien, je vous dis, bah voilà, c'est vrai, j'aurais donné cette Torah-là, mais je suis obligé de descendre avec elle, je suis obligé de me vendre. C'est-à-dire quoi, je me vends, cette image de je me vends, c'est-à-dire, eh ben ouais, quelque part, il y a un certain zilzoul, pour le kavod d'Hachem, il est obligé maintenant de descendre tout en bas. Il a donné sa fille, il a donné quelque chose qui est très proche de lui, très intime, il est obligé de descendre tout en bas. J'ai donné la Torah, je descends avec elle. C'est obligé maintenant, c'est obligé. Et ça les malachim, c'est pas possible. Bah oui, c'est possible. C'est ça que je fais. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, et c'est pour ça que tous ceux qui étudient la Torah, même s'il y en a 10, même s'il y en a 5, même s'il y en a 4, même s'il y en a 1, la Shrina elle descend. Pourquoi la Shrina elle descend? Bah forcément. Vu la racine de la Torah, celui qui l'étudie fait descendre la Shrina, c'est obligé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse descendre? C'est encore au-dessus des malachim, cette Torah-là. Et c'est ce qu'il dit le Bach. Le Bach il dit pourquoi Hachem il a donné la Torah. Il dit que j'ai dit tabek nishmatenu bemekor motse à Torah, pour que notre âme elle s'attache à la gdusha de celui qui fait sortir la Torah de lui. Et si tout le monde étudie comme ça, il dit le Bach, chacun serait un mishkan, chacun serait un Bet Amikdash, il dit le Bach dans les Birkot HaTorah. Mais les Bnei Israël à l'époque du Bet Amikdash, ils n'ont pas compris ça. Ils étudient la Torah par intérêt, pour les besoins, et pour connaître le business et savoir quoi faire, et pour être avocat, etc. Comme il dit comme ça le Bach. Pour des raisons matérielles, ils étudient. Alors ils ont séparé la Torah de sa racine. Et là, le Bet Amikdash a été détruit. Parce que si tu sépares la Torah de sa racine, la Shrina elle s'en va, et donc elle s'en va aussi du Bet Amikdash, et le Bet Amikdash est détruit. Comme c'est marqué dans la Gemara dans les Darim. Pourquoi la Bet Amikdash est détruit? Parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah comme il faut. Shelo bechou baTorah trila. Ils n'ont pas fait honneur à la Torah. Donc Akash Borou, il se fait un déshonneur en descendant en bas et en faisant descendre sa Torah qui vient de lui mamash. Faisons-lui honneur, kavod à Torah. C'est obligé. Rappelons-nous d'où elle vient. Devenons nous-mêmes des Bet Amikdash en étudiant cette Torah dont les racines sont si élevées. Et ça, c'est le secret du Mishkan. C'est le secret du Mishkan. Le Mishkan, il vient juste après Matan Torah pour dire voilà, Akash Borou, il a dit eh bien, puisque vous avez la Torah, la Shrina, elle descend avec la Torah. Et il faut que, eh bien, vous le voyez. Il faut qu'il y ait cette maison avec cette Shrina qui descend. Et comme il dit le Midrash, Akash Borou, il a demandé à Moshe Rabbeinu, reproduis tout ce que tu vois en haut, fais-le en bas. Que j'ai un endroit en bas pour habiter qui ressemble en haut à mon Beddin d'en haut, mes Sarim, tout ce que tu vois en haut, tu le fais en bas pour que je puisse habiter. Ça c'est Beto Tsa'a, c'est une conséquence de Matan Torah. Et donc, eh bien, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Cette Torah, c'est à double tranchant. On peut monter, mais ça peut être un grand déshonneur. C'est comme Purim. Puisqu'on arrive bientôt à Purim, c'est comme Purim. Purim, c'est plus grand que Kippour, il dit le Arizal. Kippurim, comme Purim. Kippurim, comme Purim, c'est-à-dire que Kippour, c'est plus petit que Purim. C'est comme Purim, Kippour. Purim, c'est plus grand. Pourquoi? Parce que Kippour, on est séparé de toute matière. Alors, c'est très élevé, on est séparé de toute matière. Mais c'est limité, on n'est que en haut. Il y a encore plus grand. C'est quand on prend tout ce qui est en haut et on fait descendre en bas sans qu'il y ait de contradiction. Dans l'harmonie de ce qui est en haut et de ce qui est en bas. Ça, c'est la Torah Akedosha. Pourquoi Torah Akedosha? Parce qu'elle prend tout ce qui est en haut, elle fait descendre en bas. Torah Akdosha. Ça, c'est Purim également. Purim, c'est encore plus grand que Purim. Tu prends toute la Kdusha, l'amour de son prochain, l'amour d'Hachem, les miracles, la Hashgara Pratit, la Emouna. Tu fais un festin avec de la viande et du vin. Si tu arrives à gérer les deux dans la Torah, dans les mitzvot, dans la halacha, comme il faut, eh bien ça devient Kadosh. C'est encore plus grand que Kippour. Ça devient Kadosh, un Mahamad de Kdusha. Parce que la Torah, elle est descendue et les mitzvot dans la matière. Ça c'est le but de la Torah, ça c'est le but de Purim. C'est à double tranchant, alors Bezrat Hashem, soyons à la hauteur et faisons kavod à la Torah.